Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce lundi, début de semaine, ça bouge beaucoup. 6 janvier 2025, midi 4, heure du Québec. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On l'a vu, l'élection, la victoire de Donald Trump a changé beaucoup de choses. A lancé un message clair. Les Américains n'ont pas avalé la couleuvre de la menace de la démocratie, de la menace de ceci, de la menace de ça, avec la présence de Donald Trump. Tout le monde s'est allié à Donald Trump. Les Afro-Américains, les Asiatiques, les Hispaniques, les musulmans, des gros noms démocrates, Tulsi Gabbard, Bobby Kennedy, Elon Musk, Joe Rogan, parce qu'on avait affaire à un groupe de pervers, de satanistes qui nous gouvernent depuis trop longtemps et l'éveil s'est fait. Et là, tu le vois depuis ce temps-là, le Trudeau qui a annoncé sa bon débarras, son départ, mais c'est, en tout cas, peu importe. On a vu les Allemands qui s'en vont avec un gouvernement aussi, un gouvernement, comment dire, de coalition qui est obligé de s'en aller à l'élection. La France qui a été bouleversée aussi, et plein d'autres pays. Et là, tu as naturellement Elon Musk, avec l'achat de Twitter, qui est devenu X, a redonné le droit de parole à nous, les citoyens qu'on traite de racistes, xénophobes, homophobes, parce que tu t'opposes à leur idéologie, à tous ceux qui prétendent défendre la démocratie, mais qui sont là à te bannir, parce que monsieur a décidé de ne pas manger de la viande. Il faut que toute la population se mette au régime végétalien. Monsieur a décidé d'être homosexuel. Il faut que tout le monde devienne homosexuel. Vis-le comme tu veux. Ça, c'est le problème avec nos gauchistoïdes, nos fêlés, nos wackos qui nous gouvernent. Fais qu'est-ce que tu veux, faut-nous la paix. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, c'est un choix personnel. Amuse-toi, fais qu'est-ce que tu veux, mais viens pas nous faire suer. Tu veux plus manger de viande? Mange un peu! Mais tu me feras pas manger des criquets. Mais c'est ça le problème avec ces gens-là, c'est qu'on veut t'obliger, on veut t'amener dans un autoritarisme. Parce qu'ils sont incapables de garder ça pour eux autres, puis de se contrôler. Il veut pas avoir d'arme à feu, le gars. Il faut que tout le monde soit incapable de se procurer une arme à feu. Puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Fais tes affaires. Faut-nous la paix. C'est ça le message qui a été envoyé par la victoire de Donald Trump, par l'achat de Elon Musk aussi. Je te raconte l'histoire. Tu veux savoir pourquoi Elon Musk a acheté Twitter? Et tout le monde disait, il sera jamais capable d'acheter Twitter, blablabla. Moi, je l'avais dit à l'époque, ceux qui me suivent depuis longtemps. Quand cette saga-là avait commencé, je dis, c'est de l'argent de poche pour lui, ça, là. Il va l'acheter. Toutes nos têtes de linotte, c'est au Québec. Stéphane Garneau, un moron de première qui est à Radio-Canada, qui n'est pas capable de se trouver une vraie job. Il faut qu'il soit financé par nos taxes et nos impôts. C'est ça, dans le fond. Tous ces gens-là, c'est tous des pas bons. Toute l'élite, c'est tous des pas bons. Les politiciens n'ont jamais rien inventé, jamais rien créé. Ils sont là pour te contrôler au nom du culte qui nous gouverne vraiment. C'est tous des morons. Tous des bons à rien. Puis leurs enfants, leur progéniture est encore pire qu'eux autres. Et Stéphane Garneau, qui est le fils de Richard Garneau, qui était quand même quelqu'un du culte, mais qui avait une élégance quand même, mais qui était... lui, il était dans le sport, puis il restait dans le sport. Son fils, lui, fait dans la politique. Oh, il dit, il sera jamais capable, parce que lui, il répétait toutes les fils de presse de tout le complexe médiatique corrompu, puis il disait, oh, il sera jamais capable d'acheter Twitter, il sera pas pla. Moi, j'écoutais ça, je me dis, ça peut pas être bozo, le clown, comme ça. Mais, finalement, Musk a acheté. Tu veux savoir pourquoi il a acheté? Qu'est-ce qui a fait déclencher cette volonté d'acheter pour Elon Musk d'acheter Twitter? C'est le fait que la censure était devenue tellement outrageuse. OK? Tout ce qui était... Si tu étais de gauche, là, tu pouvais faire la promotion de toutes les choses les plus horribles. Tu pouvais même être là puis faire la promotion de terrorisme, puis tu n'avais aucun problème. OK? Tu restais là. Mais si tu t'en allais devant une clinique d'avortement, tu faisais juste prier en tant que grand-mère, on te censurait. Tu disparaissais. Et il y a un site satirique qui s'appelle The Babylon Bee, que Musk adore parce qu'il aime rire. Musk est tous des gens qui sont dans l'humour. D'ailleurs, la gauche déteste l'humour. Ils sont en train de faire disparaître l'humour. C'est plus de l'humour, c'est d'une platitude. L'humour, c'est l'humour, OK? C'est là pour rire de tout le monde. Puis il faut que tu sois capable d'accepter une risée, sinon tu ne vas pas grand-chose. Puis là, ils sont en train de faire effacer toute notre gauche.
les humoristes au Québec ils sont tous politiquement corrects. Ils ont peur de... C'est comme... Ils ont peur de leur ombre, man. C'est pas possible. Moi, je m'en vais, là, bientôt. Bientôt, je vous annoncerai ça. Je m'en vais faire une petite tournée pour m'amuser. Je vous laisserai savoir ce qui se passe avec ça, puis où je serai pour ma première présence sur scène avec vous autres. Mais, moi, je sais que il n'y a pas personne qui va me faire fermer, à moins qu'ils me mettent en prison, mais ils n'ont pas le droit, là, quand même, il y a des limites. The Babylon Bee, OK? On va aller voir ça, parce que c'est important, il n'y a pas grand monde qui, peut-être, qui le savent, et qui est au courant de ça. The Babylon Bee, OK? Ça, c'est la raison principale pour laquelle, parce que ça se peut pas, parce que Twitter, avec Jack Dorsey, ont censuré The Babylon Bee. The Babylon Bee. Ban, on va mettre ça comme ça. Donc, oui, selon le Washington Post, la décision d'Elon Musk d'acquérir Twitter a été motivée par l'interdiction de comptes comme The Babylon Bee. Musk a déclaré qu'il souhaitait faire de Twitter une plateforme de liberté. C'est qui a... Qu'est-ce que le monde... nos dirigeants, je les comprends, mais de notre population, c'est quoi votre trip de... Pas vous autres, les sites, mais d'être contre la liberté d'expression? S'il y a une chose qui ne te plaît pas, tu sais que tu as un outil extraordinaire entre les mains, c'est que tu as 2 doigts, tu peux changer de poste, OK? Tu en as 10, là, mais tu peux utiliser 2 doigts, tu changes de poste, ça ne te plaît pas. Pourquoi tu veux faire bannir? Si tu veux plus manger de viande, mange-en plus, mais fous-nous la paix, là. OK? C'est pas les pets de vache qui vont faire que tu vas te retrouver dans une température de 600 degrés, parce que pour moi, une urgence climatique, là, puis, oh, la température qui augmente, puis on est au bord de l'apocalypse, de la fin du monde, là. C'est pas une augmentation de 1,5 degré, là. Moi, c'est que tu me dis, demain matin, au centre-ville de Montréal, fait 500 degrés Fahrenheit. Je me dis, oh, ciboire, là, c'est vrai qu'on est dans le mal. Mais que tu me dises que peut-être dans 200 ans, il va faire 28 au lieu de 27, je ne suis pas vraiment inquiet, là. OK? Musk a déclaré qu'il souhaitait faire de Twitter une plateforme de liberté d'expression à l'échelle mondiale. Donc, ce qui l'a motivé, c'est quand ils ont banni de Babylon Bee. Si tu ne sais pas c'est quoi, tu revois de Babylon Bee. Ils sont vraiment drôles. C'est humoristique. Elon Musk a également fait la promotion de The Babylon Bee sur Twitter en mars 2021. Il a répondu à une pique de The Onion en déclarant « Honte à toi, Onion, c'est pour ça que les gens passent à The Babylon Bee ». En novembre 2022, Musk a rétabli les comptes de Babylon Bee et du podcaster conservateur Jordan Peterson, qui avaient tous deux. C'est bizarre, hein, Peterson? Un professeur éminent philosophe. Pourquoi on l'a banni? Wow! Il a officiellement acquis le 27 octobre et quelques heures plus tard, il a demandé à l'équipe Trust and Safety de rétablir d'urgence le compte de The Babylon Bee. Musk a vu dans la suspension de The Babylon Bee un symbole de ce qu'il considérait comme une dérive partisane et à prédominance progressiste et gauchiste de la modération qui l'avait poussé à acquérir Twitter. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui savait ça. Si tu ne le savais pas, ben maintenant, tu le sais. Maintenant, on le sait. Toute l'élite européenne est sur le point de tomber probablement, espérons-le, si le peuple européen, mais de différents pays, il n'y a pas un peuple européen, mais les citoyens européens, chacun de leur côté, se tiennent debout comme les Américains l'ont fait, parce que les Américains se sont tenus debout. Le président français accuse l'homme le plus riche du monde d'intervenir directement dans le processus démocratique du continent. Quoi? Emmanuel Macron rejoint les critiques croissantes contre Elon Musk. What? Elon Musk a ajouté sa voix au cœur croissant des critiques. Emmanuel Macron, pardon, a ajouté sa voix au cœur croissant des critiques européennes à l'encontre d'Elon Musk, accusant l'homme le plus riche du monde d'intervenir directement dans les processus démocratiques du continent. Quoi? C'est qui intervient dans le processus démocratique depuis des décennies? C'est notre complexe, le complexe européen qui s'en va faire tomber des gouvernements pour mettre d'autres gouvernements. Puis c'est von der Leyen qui menace les populations, si elles ne votent pas du bon côté, d'avoir des sanctions puis des représailles économiques. On va l'écouter. À un moment donné, là, y a-tu quelqu'un qui peut se lever debout puis mettre les poings saisis puis les basses? Faut que ça soit nous autres, dans nos sous-sols, qui faisions ça. Il n'y a personne qui a du pouvoir au niveau médiatique qui est capable de mettre les poings saisis, les bases CT,
puis de représenter les préoccupations puis les vraies valeurs de la société, il faut que ce soit nous autres qui fassent ça. Moi, j'en reviens pas. En passant, n'oublie pas d'écraser le petit pouce en l'air, de commenter, puis de partager. Ça n'a pas de sens. Puis dis-moi si tu es d'accord avec ce que je dis ou si c'est moi qui est dans un délai total. We'll see. If things go in a difficult direction, I've spoken about Hungary. Donc, on va voir si les choses vont dans la direction très difficile qui nous contredit, nous autres, avec notre agenda, nous dit von den Leyen, qui n'est pas élu. And Poland, we have tools if things go in the right direction. Donc, on a des outils si les choses vont dans la bonne direction. And people, as a body that is always, where always governments have to be accountable to, play an Oh, les gouvernements ont toujours besoin de rendre des comptes, ou eux autres qui n'en rendent pas de compte, hein? important role. Wow! Quelle face à claque, cette von der Leyen. Elle a menacé les Italiens. S'il ne faisait pas le bon choix dans la dernière élection, elle a menacé Orban. Puis toi, tu veux nous dire que Elon Musk fait de l'interférence puis de l'ingérence politique? Wow! Ursula von der Leyen, during a visit to the American University of Princeton, attacked Poland and Hungary and threatened Matteo Salvini, who together, according to journalists. Donc, imagine-toi, on est rendu là, et tu as cette dame-là qui nous donne des leçons de moralité. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous laisserai l'article de Guardian qui dit « Le président français s'est joint un premier ministre norvégien et britannique et un porte-parole du gouvernement allemand pour répondre à une avalanche de messages hostiles de Musk soutenant les partis politiques d'extrême droite. » C'est pas de l'extrême droite, c'est du populisme, parce que ces gens-là représentent le peuple, ce que eux ne font pas. Donc, eux autres, c'est des gouvernements élitistes, alors que des gars comme Trump, ça fait partie, ils sont à la tête de mouvements populistes. Ça veut dire qu'ils répondent aux exigences et aux préoccupations du peuple et non de l'élite. Moi, j'en reviens pas. Je suis à bout de ce monde-là. J'espère que vous l'êtes aussi.